Bonjour et bienvenue au salon Data Center World 2024. Je suis Cindy Ferrier, responsable marketing produit chez Rital IT. Je vais vous présenter notre innovation au niveau refroidissement, donc le Direct Liquid Cooling. Nous avons deux solutions. Une solution in-row avec jusqu'à 1 MW de puissance IT et une solution in-rack qui va jusqu'à 150 kW de puissance de refroidissement. Sur le CDU in-row, l'objectif c'est d'aller jusqu'à 1 MW de refroidissement dans les baies. Donc on va avoir 5 CCU, c'est des unités de refroidissement qui viennent distribuer l'eau directement dans les baies via les manifolds. Donc ces CCU, en fait, ils font 250 kW de puissance par CCU et donc c'est évolutif. On peut commencer à 250 kW et ajouter des CCU au fur et à mesure de nos besoins. Nous avons aussi une redondance N+1 sur les parties CCU. Et si nous avons besoin d'une redondance globale de la machine, il en faut évidemment deux. La particularité de cette machine, c'est qu'on peut la mettre en grey space et laisser la partie rack dans le white space. Donc en fait, pour gérer la partie refroidissement, nous avons un échangeur à plaques qui permet de refroidir le système et ensuite qui va être distribué dans les CCU. Et donc les CCU, il y a des unités de pompage qui vont à 375 litres par minute et ensuite qui vont être envoyés en fait dans la partie rack pour refroidir les serveurs, les unités de serveurs. Et donc on est sur une boucle fermée avec un circuit primaire et un circuit secondaire. Donc nous avons aussi également dans l'unité un module de contrôle, donc avec des capteurs, etc., qui sont échangeables à chaud, donc avec une continuité de service, et une unité de distribution d'énergie également, avec le PowerShelf et la busbar de 48 volts, parce qu'on est en 48 volts sur ce modèle-là. Donc tout d'abord, je vous ai présenté les solutions liquide to liquide, avec le DLC, Direct Liquid Cooling. Donc ces solutions-là sont adaptées pour des nouveaux data centers ou des nouvelles salles. Nous avons également des solutions liquid to air avec par exemple des portes froides qui seront adaptées en fait pour des solutions où il y a déjà des structures de data center mis en place et notamment avec du refroidissement à air. Concernant la partie refroidissement de la baie et des serveurs, concernant la baie, on est sur une baie type OCP ORV3 avec une barre de 48 volts en fait en buzzer pour l'alimentation des serveurs et du coup la partie manifold qui va venir distribuer l'eau au niveau des serveurs avec en fait des connecteurs qui viennent se plugger directement sur les serveurs. Ce que je peux vous dire en fait sur la partie B et OCP, on est sur une B 21 pouces en fait. On n'est pas sur des 19 pouces, mais on peut aussi adapter le 21 pouces au 19 pouces grâce à des adaptateurs dans la baie. Du coup, ensuite, on a toujours le circuit primaire et secondaire pour permettre de renvoyer l'eau dans l'échangeur à plaques et refroidir pour avoir des serveurs toujours à la bonne température en fonction du besoin du serveur. Sur la partie liquide de refroidissement, on est sur du PG25 pour protéger au niveau de la corrosion et de l'encrassement. Donc les solutions liquide to liquide, donc DLC, seront disponibles dès le mois d'avril 2025 et les parties liquide to air, ça sera plutôt sur la fin de l'année 2025.